Bonsoir Reda Bellage. Vous êtes le porte-parole unité SGP Police pour l'Île-de-France. C'est un syndicat qui n'a pas réellement d'orientation politique. Évidemment, vous êtes en contact direct avec vos collègues. Vous l'étiez il y a quelques minutes. On suivait ça. Donc c'est une journée en demi-teinte concernant ces incidents. Ça n'est pas la guerre civile. Il faut toujours se méfier de l'effet de loupe. Ah oui. Mais tout au long de ce cortège, il y a eu quelques incidents. Et c'est tendu. C'est tendu. Est-ce que vous diriez, vous, que la situation est un peu périlleuse ? Oui, c'est tendu, parce que vous avez déjà une vingtaine d'interpellations en quelques heures. Les premières ont démarré vers 16h, et puis vers 16h30, on commence à avoir les premiers blessés dans nos rangs, à savoir des gendarmes. On a appris à l'instant une commissaire de police, ainsi que 2 autres collègues de la police nationale. Donc oui, la situation est tendue. Il y a un commissaire de la Bravem, cette fameuse... c'est pas une unité, mais ce sont ces policiers motorisés. Un commissaire ou une commissaire. Oui, tout à fait. C'est une femme, oui, qui a reçu un pavé sur la tête. Oui, apparemment au niveau du casque, qui a été transporté, qui a perdu connaissance quelques instants et qui a été transporté à l'hôpital. Une vingtaine d'interpellations et d'autres blessés, donc vous le disiez, du côté des forces de l'ordre. Oui, on a 4 blessés en tout, 3 policiers et un gendarme. Bon, est-ce que vous compareriez ce qui est en train de se passer à ce qui s'était passé il y a 15 jours ou 3 semaines, quand on avait vu... Alors là, c'était vraiment au moment de la dispersion, quand on était place de l'Opéra, et qu'il y avait eu ces petits groupes qui provoquaient les forces de l'ordre, qui s'attaquaient à des commerces. Non, parce qu'on avait été sur cette la manifestation dont vous parlez, on avait été un peu pris par surprise. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de Black Blocs. Et sur la manifestation d'après, on a mis plus de policiers, mais on a eu beaucoup moins de Black Blocs. Sur celle-ci, on a mis sur Paris, on a mis 4200 forces de l'ordre. Et sur toute la France, on a mis 11 500. Donc on a vu ça a légèrement baissé, mais on s'attendait à beaucoup de violence. On est sous le métro aérien, donc entre ces 2 places parisiennes. Et est-ce que vous pouvez nous décrire ce à quoi on assiste ? Est-ce que les forces de l'ordre, est-ce que les policiers sont harcelés ? Est-ce qu'ils sont attaqués ? Ou est-ce qu'ils tentent de disperser ces groupes de casseurs, de Black Blocs ? Je ne sais pas comment il faut les appeler. En fait, le problème des Black Blocs, c'est qu'ils étaient positionnés en début de cortège. Du coup, moi j'en viens d'ailleurs. Vous étiez là-bas ? Oui, j'étais à la manif. Oui. Et du coup, comme ils sont en début de cortège, s'il y a des premiers heurts, ça bloque tout le cortège. Toutes les confédérations syndicales, tout est bloqué. Et du coup, on n'avance pas. Là, ce qu'ont essayé de faire, je pense, les policiers, c'est déjà d'éviter les dégradations, de répondre dans le cadre de la légitime défense et du maintien de l'ordre contre les attaques violentes contre les gendarmes ou les policiers. Et puis surtout, vous avez eu l'attaque d'une banque aussi, qui était complètement dégradée, dont ils ont essayé de mettre le feu à l'intérieur. Et ils essayent de disperser les individus pour que la manifestation continue, parce que normalement, elle est censée aller jusqu'à Porte d'Italie. Ces Black Blocs, on nous dit qu'ils sont 1 millier, 800, 1200, 1500. Autrement dit, le nombre ne fait pas forcément la force. Avec 4000 policiers face à 1 millier de Black Blocs, ça ne suffit pas pour éviter ce genre de scène. Oui, alors là, on assiste, même si je souhaite un bon rétablissement aux collègues, j'espère qu'il y en aura le moins possible de blessés. Ça a quand même diminué au niveau des violences sur les premières images qu'on a. Parce que sur la première manif où il y avait eu vraiment beaucoup de blessés et beaucoup de Black Blocs, ça a démarré dès le départ le début du cortège. Il faut savoir que la préfecture de police a modifié un peu sa manière de voir les choses, puisque là, on a filtré en amont, que ce soit au niveau des gares ou que ce soit au niveau des contrôles routiers aux portes de Paris. Et du coup, vous arrivez à filtrer, vous arrivez à faire des interpellations. Sur la dernière manif, je crois qu'on était à 15 interpellations. Donc en amont, avant les manifestations, il y a comme on fait d'habitude, on fait toujours un parcours de reconnaissance le soir, le matin. Et là, pour l'instant, sur celle-là, en tout cas, on a trouvé moins d'armes que sur les 2 dernières. Ça veut dire que vous interceptez tous ceux qui, dans leur sac à dos, avec eux, dans leur manteau, transportent des couteaux, tout à fait. Des tournevis, on interpelle. Tout ce qui peut se transformer en arme par destination. Exactement. Mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que c'est sur place que ces Black Blocs ou que ces casseurs trouvent, décèlent des pavés et se procurent des armes par destination. Oui, c'est ça en fait. En général, soit le très 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 tôt le matin, soit la veille le soir, ils arrivent toujours à trouver des cachettes pour mettre des objets non contendants, des marteaux, des battes de baseball. Ah, c'est organisé alors. Ah oui, ils sont très 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 organisés. Très organisés. La manifestation visiblement est en train de repartir. C'est-à-dire que vos collègues ont réussi à écarter les Black Blocs
Et visiblement, le Oui. cortège se remet en mouvement, donc vers la place d'Italie, c'est-à-dire le point d'aboutissement. Ouais. Voilà, la Là, pression, visiblement, ils ont réussi à Oui. disperser un peu ces fauteurs de troubles. Et par rapport à ça, il y a aussi un phénomène qui est compliqué pour nous à gérer, au-delà de la communication via les réseaux sociaux. Là, c'est très compliqué pour nous. Il faut savoir qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes aussi qui se sont radicalisés,